Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment préparer vos fichiers de conception pour la broderie sur Spreadshop. Nous couvrirons tout ce que vous devez savoir pour des résultats de haute qualité. Allons-y. Ouvrons Adobe Illustrator. Une fois que c'est fait, nous commencerons par créer un nouveau document. Appelons notre fichier Migrate Design. Assurez-vous que les unités sont définies en centimètres. Ici, nous devons définir la taille de la planche de dessin. Sous largeur, entrez 8 cm, ce qui fait environ 3,15 pouces, et sous hauteur, entrez 5 cm, ce qui fait environ 1,97 pouces. Une fois que vous avez défini les dimensions, cliquez sur OK pour ouvrir votre nouveau document. Vous pouvez créer votre design directement ici ou utiliser un fichier existant et l'optimiser pour la broderie. Nous allons utiliser ce joli design de Hebrew comme exemple à optimiser. Même si c'est un design plutôt simple, il y a quelques problèmes qui pourraient causer son rejet. D'abord, il y a trop de petits détails. L'épaisseur de la ligne est trop fine à certains endroits. Il y a aussi trop de zones remplies. Assurez-vous que toutes les lignes de votre design sont de moins 2 mm d'épaisseur, soit environ 0,08 pouces. Utilisez l'outil Ellipse pour créer un cercle de 2 mm par 2 mm. Utilisez ce cercle pour vérifier que toutes vos lignes respectent l'épaisseur minimum requise. Si vos lignes font moins de 2 mm, ajustez-les jusqu'à ce qu'elles soient conformes. Par souci de temps, nous avons déjà fait un exemple des modifications nécessaires. Nous avons simplifié le design, retiré les grandes zones remplies, ajouté de l'épaisseur aux lignes et changé les couleurs. Notre modèle de design aidera à démontrer ces ajustements. Pour choisir des couleurs, utilisez la palette de couleurs disponible sur la page du service de broderie Spreadshop sous la section FAQ. Vous ne trouverez pas cette palette de couleurs dans aucun programme de design. Ces couleurs correspondent aux couleurs de fil disponibles. Vous pouvez broder jusqu'à 4 couleurs dans votre design. Pour notre exemple, nous avons choisi 3 couleurs: rouge, orange et jaune doré. Maintenant, parlons du texte dans votre design. Nous utiliserons le logo Spreadshop comme exemple. Pour le texte, chaque lettre doit être contourée et fermée. Vous devez donc convertir vos polices en contours car nous n'acceptons pas les fichiers avec des polices éditables. La hauteur minimale de votre texte doit être de 8 mm, soit environ 0,31 pouces. Avec une épaisseur de ligne d'au moins 2 mm ou environ 0,08 pouces. Lorsque vous créez votre design, concentrez-vous sur des éléments audacieux et clairs. Évitez les détails complexes qui pourraient mal se traduire en points de broderie. Utilisez uniquement des couleurs unies, car les dégradés ou les transparences ne se traduisent pas en broderie et seront refusés. Les machines interprètent les couleurs comme des blocs solides. Assurez-vous qu'il y ait au moins 1 à 2 mm d'espace entre les différents éléments pour éviter le chevauchement des points. Les zones remplies et les contours des rectangles ne doivent pas dépasser 8 par 2 cm. Utilisez un cercle de référence d'un diamètre de 1 mm pour vérifier l'espacement entre les éléments. Évitez les grandes zones remplies pour garantir la qualité de la broderie. Une fois votre design prêt, enregistrez-le au format AI, SVG ou EPS en mode RVB. Ensuite, ouvrez votre navigateur web et allez sur la page du service de broderie Spreadshop à l'adresse www.spreadshop.com. Service de broderie. Sur la page du service de broderie, recherchez le bouton « Commander un fichier de broderie maintenant » et cliquez dessus. Cela vous amènera à la section « Téléchargement ». Ici, vous pouvez télécharger votre fichier. Cliquez sur « Choisir un fichier » et sélectionnez votre fichier de conception sauvegardé.
Il est bon de noter le code hexadécimal de vos couleurs dans la section Informations supplémentaires, avec tous les autres détails que vous souhaitez fournir. Assurez-vous d'ajouter votre adresse email et votre identifiant de la feuille dans les champs prévus. Après avoir téléchargé votre fichier et ajouté les informations nécessaires, cliquez sur Commander et Payer. Vous allez réussir à créer un fichier que notre équipe peut utiliser pour créer un fichier de perforation pour la broderie. Suivez ces étapes pour garantir que vos créations sont parfaites à chaque fois. Si vous avez trouvé ce tutoriel utile, donnez-nous un pouce en l'air et partagez-le avec vos collègues commerçants. À bientôt dans le prochain tutoriel.